j'espère que tu vas bien. Moi ça va bien. Et je viens de découvrir et de m'abonner à une chaîne YouTube. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion de te parler un petit peu de ma relation d'amour-haine avec YouTube. Et en fait de ma relation qui est un peu la même avec tous les réseaux sociaux. J'en ai un petit peu déjà parlé dans ma vidéo qui s'appelle Asocial, où je t'explique que j'ai pas le temps, entre guillemets, pour les réseaux sociaux. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que ça fait pas partie de mes priorités, donc je n'y accorde pas beaucoup de temps. Et du coup, ça peut sembler un petit peu bizarre voilà, de m'être lancée sur YouTube alors que je suis pas franchement une grosse consommatrice de YouTube. Et comme c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue parce que j'ai envie de te dire plein de choses et puis je pense que ça va être assez décousu, et ben histoire que ce soit encore moins organisé, je vais t'en parler. En même temps, je suis au milieu d'un espèce de bazar, pour ne pas employer un autre mot, parce que je suis en train de ranger mon atelier et du coup je vais essayer en même temps de te parler et de faire du tri. On va voir ce que ça donne. Et ça sera peut-être une vidéo pourrie. Mais c'est pas grave, c'est le principe du 30 jours, 30 vidéos. Je fais des essais et puis je vois ce qu'il en ressort. Tu me diras ce que t'en penses. Donc, ce matin... Oh putain, pardon. Là, si tu viens d'entendre un gros boom, c'est parce que je suis pas la seule à faire du rangement dans cet appartement et que visiblement, mon chéri, eh ben, il a dû faire tomber un truc. Ce matin, j'ai regardé un petit peu du YouTube. Je disais, je suis pas une grosse consommatrice de YouTube, vraiment pas. Je suis abonnée à très peu de chaînes. Je sélectionne vraiment beaucoup et en fait il y a un truc que je déteste, c'est cette notion de hésite pas à t'abonner, alors que moi j'aurais plutôt envie de dire à tout le monde mais hésitez toujours avant de vous abonner. Tout simplement parce que voilà, si vous vous abonnez, vous allez recevoir des notifications et que ça veut dire que vous acceptez le fait que voilà, la chaîne à laquelle vous vous êtes abonné puisse entrer un petit peu dans votre quotidien quelque part, hein, parce que c'est ça, le temps, c'est vraiment la valeur la plus importante que nous ayons, et que du coup, eh ben, moi je trouve ça important de n'accorder mon temps qu'à des choses qui m'apportent de la valeur. Donc ce matin, j'ai regardé YouTube et notamment en ce moment il y a Raj de la chaîne Autodisciple dont j'arrête pas de parler et je pense que je vais arrêter d'arrêter de t'en parler puisque voilà, je le regarde, je l'aime, j'adore ce qu'il fait et je pense que tu le connais, et si tu le connais pas, c'est vraiment bizarre que tu me connaisses. En plus, c'est un peu lui qui m'a vraiment donné l'envie de me lancer sur YouTube. Et donc, il s'est lancé lui aussi dans un 30 jours, 30 vidéos. Donc, je le regarde quotidiennement. Et ce matin, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. C'est-à-dire que j'ai commenté. Ou plutôt, j'ai répondu à des commentaires. Et en fait, pourquoi je le fais jamais? Parce que ça se passe quasiment toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un pour réagir négativement à ce que tu peux écrire. Et après, t'es pas obligé, hein, mais moi j'aime bien pas me justifier, mais préciser. Là, en l'occurrence, j'avais demandé à quelqu'un s'il avait des sources par rapport à ce qu'il disait, et tout de suite, on m'a dit que j'étais un hater et que je voulais juste étaler ma science, etc. Alors qu'en fait, non, j'ai juste demandé, as-tu des sources? Alors, forcément, le problème du commentaire, c'est que, à part si tu mets des smileys partout, il n'y a pas de notion de communication non verbale, quoi. Et du coup, quand je marque as-tu des sources, pour moi ça voulait dire ça m'intéresse, j'aimerais savoir si tu as des sources. Et pour la personne qui m'a traité de hater, c'était ouais, est-ce que tu as des sources pour justifier ce que tu avances, etc. En gros, comme si forcément j'étais dans un contact négatif, ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai dû préciser à cette personne que je n'étais pas dans un contexte négatif, que je voulais juste des informations supplémentaires, etc. Et en fait, j'ai du mal avec la plupart des réseaux sociaux et avec le fait de commenter, parce que ça entraîne toujours comme ça un côté plus ou moins escalade, et puis il faut justifier des trucs, et j'en ai déjà parlé
Mais voilà, c'est très difficile de communiquer par écrit parce que chacun y perçoit émotionnellement des choses différentes et interprète. Et moi, ça m'est arrivé aussi, hein, et ça m'arrive encore, je suis sûre, d'interpréter en négatif des choses parce que, voilà, soit la peur de déplaire ou j'en sais rien, ou parce que ça choque ou ça heurte mes repères, et alors que des fois, c'est pas des commentaires négatifs. Bref, mais du coup, voilà, je consomme pas énormément de YouTube et surtout, je commente quasiment jamais à cause de ça, à cause du côté escalade. Et par contre, la bonne nouvelle, la super bonne nouvelle, c'est que du coup, sur un autre commentaire qui n'a absolument rien à voir avec cette histoire de ce matin-là dont je viens de te parler, sur un autre commentaire, j'ai découvert la chaîne de Mais on se cultive, dont je te mettrai le lien en dessous. Et en fait, ce garçon, voilà, j'ai regardé du coup peut-être une dizaine de ses vidéos. Il faut savoir que je regarde quasiment tout en vitesse 1,5. Justement parce que YouTube c'est chronophage, donc voilà. Et j'ai regardé donc peut-être une dizaine de ces vidéos en faisant autre chose en même temps, parce que j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Et en fait j'adore ce gars, je le connais pas mais juste je l'adore, et du coup je t'en parle. Et maintenant je vais te raconter un petit peu, du coup te dire un petit peu les chaînes que je suis, pourquoi je les suis, comment j'en suis arrivée là. Il se trouve que à l'origine, j'avais pas du tout prévu de faire une chaîne YouTube. Et non, pas du tout, du tout, du tout. Et c'était sur Facebook où j'ai trouvé une vidéo de Raj. Ça fait pas tout à fait un an. Raj Autodisciple. Et en fait, juste j'ai adoré cette vidéo. Je crois que c'était une de la série 30 jours, 30 livres. Donc c'est une série dans laquelle pendant 30 jours, il a lu et résumé sur sa chaîne YouTube 30 livres de développement personnel. Et dans la suite de cette vidéo, je me suis tapé en fait toute sa chaîne. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, j'ai mangé toute la chaîne de Raj Autodisciple. Et je lui ai même fait une vidéo de déclaration d'amour, de merci, quoi. Parce que il m'a tellement apporté par ces vidéos que c'était important pour moi qu'il le sache. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à percevoir YouTube autrement. Parce qu'avant, je n'avais pas conscience... Je n'avais absolument pas conscience que YouTube était un réseau social. Ce qui est quand même dingue, hein. Je pense que j'étais un petit peu la dernière terrienne à pas être au courant. Pour moi, YouTube, c'était juste un truc qui permettait d'héberger des vidéos et qui avait particulièrement des trucs inintéressants comme des vidéos de chatons. En fait, je pensais que les vidéos intéressantes étaient juste hébergées sur YouTube et servaient pour des sites internet. Et en fait, j'avais pas du tout conscience de tout ce qu'il y avait sur YouTube. J'étais vraiment à la ramasse. Bref, donc j'ai mangé toute la chaîne de Raj. Je suis devenue complètement fan de presque tout ce qu'il dit. Je suis pas tout à fait d'accord avec tout. Bref, et surtout, j'ai découvert voilà, le fait qu'il y a des chaînes intelligentes et des chaînes où tu peux grandir et que c'est important de sélectionner, quoi. Dans la suite, du coup, Raj m'a fait découvrir Laetitia, le corps, la maison, l'esprit. Laetitia, c'est un peu différent, la relation que j'ai avec... Là, je suis en train d'hésiter, je sais pas si je garde ce truc parce que j'ai commencé un corset avec des paillettes, comme tu le vois, le truc machin. Sauf que je le finirai probablement jamais et je le porterai sans doute encore moins, donc je pense que je vais le mettre dans les trucs à jeter. Merde, je déteste faire ce genre de choses, jeter. Mais il faut se débarrasser, je garde juste les baleines. Donc j'ai découvert la chaîne de Laetitia, le corps, la maison, l'esprit par Raj. Et du coup lui, il disait qu'il adorait, etc. Et donc je suis allée faire un tour. J'ai regardé une première vidéo.
Et une deuxième et une troisième. Et en fait, au début, j'étais assez dubitative. Je me suis dit, waouh, en fait, je trouvais ça frais, divertissant, tout ce que tu veux. Mais j'avais pas l'impression que ça allait m'apporter quelque chose. Et puis, au cours de la troisième vidéo, je crois que j'ai regardé d'elle, parce que j'aime bien en regarder plusieurs avant de me faire une opinion. Elle a commencé à parler des perturbateurs endocriniens, alors qu'elle était juste en train de faire le ménage dans sa cuisine, ou j'en sais rien. Et elle a commencé à parler de choses vraiment intéressante et je me suis dit merde, cette meuf elle a tout compris, c'est à dire qu'elle fait des vlogs, elle fait des trucs un petit peu juste ça a l'air sympa, léger, etc. Mais en fait elle t'apporte vraiment de la vraie valeur et je pense que c'est vraiment comme ça ce que les anglo-saxons appellent l'infotainment, un mélange d'information et de divertissement. Je pense qu'elle fait vraiment un travail excellent au final. Et je suis vraiment contente de l'avoir découverte. Par contre, si je me suis abonnée à sa chaîne, je ne regarde pas toutes ses vidéos. Parce que elle produit énormément. C'est-à-dire qu'elle fait au moins une vidéo par jour, voire même il y a des périodes où elle en a 2 par jour et qu'elles font toutes environ en moyenne 20 minutes. Il y en a des plus courtes, il y en a des plus longues. Et que du coup, c'est extrêmement chronophage. Voilà. Et du coup, ça c'était les 2 premières chaînes auxquelles je me suis abonnée, Raj et Laetitia. Et ces 2 personnes qui aujourd'hui, entre guillemets, font partie de ma vie. Et c'est vraiment dingue la façon dont des youtubeurs peuvent rentrer dans ton quotidien et que tu as un petit peu l'impression d'échanger avec eux, alors qu'il y a un côté quand même extrêmement voyeuriste. Même si j'ai fini par les rencontrer, donc je les ai contactés tous les 2, hein, mais j'ai fini par les rencontrer à Lyon en octobre dernier. Et j'aimerais les revoir et j'aimerais beaucoup les interviewer. Et il va falloir que je m'arrange pour que ça se fasse, hein, de toute façon. Après, à qui je suis abonnée d'autres? Je me suis abonnée à la chaîne de Teddy Boy RSA, que j'ai aussi découvert par la chaîne de Raj, comme quoi je suis un petit peu monomaniaque. J'ai regardé à l'époque donc toutes ces tables rondes qui sont des vidéos très longues, mais où il y a vraiment du coup où ça va vraiment au fond des choses. Du coup ça m'a beaucoup apporté, c'était très intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après je me suis abonnée par la... Oh là là, j'en ai marre de te parler de lui, tu dois en avoir marre aussi. Je suis inscrite, comme tu le sais peut-être, au programme Résolution, donc de Raj. Et j'ai rencontré d'autres youtubeurs sur ce programme. Et du coup, je me suis abonnée à certains. Certains parce que j'aime ce qu'ils apportent en termes de contenu. Et d'autres parce qu'il m'inspire d'un point de vue montage, rythme et plus un côté technique. Voilà, et puis d'autres encore pour voir leur progression. Et du coup ce matin, donc j'ai laissé un commentaire sur la chaîne de Raj et j'ai découvert Méon se cultive et j'adore déjà ce garçon. Donc voilà, ce qui est vraiment bizarre dans ma relation à YouTube, c'est que j'en consomme pas énormément. Je sélectionne beaucoup et je vous invite éventuellement à essayer aussi de sélectionner parce que ben voilà, Internet c'est quand même extrêmement chronophage. Je parle là de YouTube, mais ça marche pareil pour tous les réseaux sociaux. En fait, je suis très peu de personnes, je suis abonnée à très peu de choses sur les réseaux sociaux, justement parce que je trouve ça trop chronophage et qu'on a vite fait de s'abonner à trop de choses qui au final ne nous apportent pas tant. Et du coup, moi, c'est quelque chose que j'essaye de fuir. C'est-à-dire que déjà, pendant très très longtemps, j'étais pas quelqu'un de connecté. Du tout, du tout. Genre, Internet sur mon téléphone, je l'ai depuis Noël, là, je crois. Ou enfin début de 2017. Donc ça fait vraiment pas longtemps que j'ai Internet sur mon téléphone. Avant j'avais Internet que sur mon ordinateur à la maison et du coup je restreignais vraiment beaucoup. Là je l'ai un petit peu plus, ce qui tombe bien puisque du coup là j'en ai plus sur mon ordinateur. Mais quand même, je suis pas très réseaux sociaux parce que
ça me prend plus de temps que ça ne m'apporte de choses dans la majorité des cas, même s'il y a vraiment des belles chaînes très bien faites, là je parle de YouTube, qui permettent de grandir, etc. Et j'espère en faire partie, ou en tout cas j'espère apporter ma contribution. Voilà, en fait c'est mon but. Donc c'est assez quelque part bizarre de vouloir se lancer et grandir sur Internet et les réseaux sociaux, sachant que j'en consomme pas et que je conseille aux gens d'en consommer pas le moins possible, mais disons vraiment de façon consciente et de faire attention au divertissement. Quand je dis divertissement, ça veut pas forcément dire quelque chose de drôle, hein, parce que le rire apporte beaucoup, mais tout ce qui va voilà, te prendre du temps et pas t'apporter de valeur. Et c'est pas forcément du divertissement dans le sens drôle, hein. Tout ce qui est aussi de l'ordre des vidéos un petit peu négatives, où tout le monde critique tout le monde, où je te donne mon avis sur la vidéo de machin, qu'est-ce qu'il a dit, oh mon dieu il a dit ça, c'est un méchant, enfin tout ça, bref, c'est pas très formateur. Et voilà, je sais pas si c'est très très intéressant. Je me pose la question à chaque fois en plein milieu de la vidéo, est-ce que c'est intéressant ce que je te raconte là? Je viens de voir que ça fait déjà un quart d'heure que je te parle. Ça va être une vidéo longue, tu vois. Et j'ai pas fait grand chose en même temps. Donc voilà, je suis abonnée à très peu de chaînes. Et je consomme très peu des réseaux sociaux. Mais on peut vraiment trouver des belles choses. C'est un peu... Voilà, c'est un peu le résumé du truc. C'est YouTube, et puis même Internet, c'est génial parce que tu peux y trouver énormément de valeur. Mais par contre, ça peut vraiment te distraire de ce qui est important, et ça peut vraiment prendre ton temps sans rien t'apporter. Et ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, je t'invite peut-être à faire le tri. Ou déjà à réfléchir avant de t'abonner à quelque chose. À vraiment te poser la question, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Voilà, je sens venir la vague de désabonnement. Truc qui fait grave flipper, quoi. Voilà. Et puis à partager ce qui t'apporte, évidemment, histoire de construire un Internet peut-être plus conscient. Voilà. Arrêter de partager des trucs qui sont drôles, mais qui franchement... voilà, c'est comme Facebook. Facebook, je vais plus trop sur mon compte perso parce que j'en ai marre, en fait, de voir toujours des espèces de pseudo-images humoristiques, des vidéos pseudo-humoristiques, des trucs qui sont fatigants au final, parce que tu passes tellement de temps dessus pour apprendre rien, et tout ce qui concerne les messages haineux aussi. Enfin voilà, je pense qu'il y a moyen d'avoir une autre vision de l'internet, et j'espère y participer, et j'espère que tu y participes aussi. Voilà, je sais pas, ça fait déjà presque 20 minutes que je te parle, donc je te fais des gros bisous et je te dis à demain, et je te mets des liens dans la barre d'infos.